téléspectateurs et internautes bien-aimés, nous voilà encore aujourd'hui devant vous, toujours autour de notre grande émission, une série d'émissions que nous appelons Connaître Dieu. Aujourd'hui, nous sommes à ce numéro où nous allons vous développer un très bon sujet. Nous allons vous parler de quelque chose de très bien. Et ces thèmes, nous allons les prendre dans le livre de l'évangile de l'apôtre Jean, à son 11e chapitre. Et nous allons parler du premier verset, nous prendrons le premier verset jusqu'au 3e. Et puis, nous allons sauter, nous prendrons 32 à 34. Et puis, on saute, on prend 39 et puis 43 à 43. Mais, bien avant tout ça, je voudrais évoquer un passage biblique très important qui va essayer de nous mettre tous, vous et moi, sur le même diapason, parce qu'autrement, je risque de partir sans vous. Alors, nous allons prendre le deuxième livre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, à son 3e chapitre. Nous prenons un seul verset, le 6e verset. 2 Corinthiens, le chapitre 3, verset 6, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre. Ah, cette alliance n'est pas l'alliance de la lettre. Mais de l'esprit. Mais de l'esprit. Car la lettre tue. Car la lettre tue. Mais l'esprit vivifie. Mais l'esprit vivifie. Bien aimé. Alors, maintenant, l'histoire, c'est l'écriture elle-même. La pensée de Dieu, c'est l'inspiration que nous tirons de cette écriture. Voilà pourquoi la Bible dit, la lettre tue et l'esprit vivifie. Alors, si nous ne faisons pas attention à cet aspect-là, nous prendrons la Bible comme un manuel de géographie, comme un manuel d'histoire, comme n'importe quel document. Et en ce moment-là, nous ne sommes pas dans la parole de Dieu, nous sommes en dehors. Nous revenons à notre sujet. Nous allons prendre, comme nous l'avons dit, Jean 11, on commence par 1 à 3. Jean chapitre 11, du 1er verset au 3e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le titre, Jésus retourne en Judée. Jésus retourne en Judée. Résurrection de Lazare à Béthanie. Résurrection de Lazare à Béthanie. Le verset 1. Le verset 1. Il y avait un homme malade. Il y avait un homme malade. Lazare. Du nom de Lazare. De Béthanie. De Béthanie. Village de Marie et de Marthe, sa sœur. De Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum les seigneurs et qui lui essuya le pied avec ses cheveux. Oui. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Amen. Bien-aimés, commençons par le commencement. Le titre dit « Jésus retourne en Judée ». Judée, c'est quoi? Nous savons que Jésus, c'est la parole de Dieu. De ce côté-là, nous sommes tous convaincus. Mais Judée, c'est quoi? Judée, c'est Samarie, ancienne Samarie. Aujourd'hui, c'est Palestine. Alors, bibliquement, qu'est-ce que ça nous représente? En Israël, il y avait 12 tribus. Ou il y a 12 tribus, parce qu'Israël existe. Il y a 12 tribus, il y a 10 tribus, ce que nous appelons Palestine, le royaume des 10, et il y a le royaume des 2, que nous appelons le royaume de Juda. Alors, il y a donc, il faut que, pour qu'un homme de Dieu soit accompli, il faut que toutes les tribus soient réunies. C'est-à-dire 10 tribus et 2 tribus, ça fait 12 tribus. Alors, l'homme est complet, c'est ça, Israël, c'est ça, Jacob qui est devenu Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un problème ici. Toutes ces tribus représentent des attributs qu'un homme de Dieu doit avoir. Quand on a la parole de Dieu,
ce ne sont pas les versets qu'on va présenter. On ne va pas dire, devant une circonstance, on dit, non, mais voilà, je connais Apocalypse, je connais... Non, non. C'est-à-dire, toi, tu as tes versets là, mais quand tu exprimes ces versets, tu les exprimes à travers certains attributs. Ce sont les 12 tribus d'Israël. On parle des 12 tribus. Les enfants de Jacob étaient à 13. Il y a Dina qu'on ne cite pas, mais on parle des hommes, il y a 12 tribus. Mais je crois que je ne vous ai pas troublé, parce que je crois que le problème avec les serviteurs de Dieu, avec le peuple de Dieu, c'est que le peuple de Dieu ne veut pas apprendre la parole de Dieu. On s'improvise et on devient ce qu'on veut devenir. On ne se pose jamais la question de savoir pourquoi est-ce que Jacob avait 12 enfants. Pourquoi seulement 12? Et quand Jésus vient, pourquoi est-ce qu'il ne recrute pas des disciples plus de 12? Il en prend 12. Et puis quand il marche avec ces 12 disciples, je m'excuse, il évolue avec. Nous savons que Judas a eu des problèmes, il est parti. Mais regardez comment on tient à conserver ces chiffres de 12. On est allé chercher Matthias. Et à la fin, il devait avoir ces 12 disciples. Alors, c'est ce que les gens doivent comprendre. Alors, je le disais, tantôt j'ai dit que Jésus, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas voir la parole sans les actes. On ne peut pas voir la parole sans ces attributs-là. Ce sont ces attributs qui encadrent la parole. Partout où Jésus passait, il devait être accompagné de ses disciples et qui deviendront plus tard des apôtres. Voilà pourquoi on dit les actes des apôtres. C'est-à-dire, la parole est là. Alors, quand nous voulons traduire la parole en actes, nous passons à travers ces disciples. Ce sont les attributs. Bon alors, nous revenons à notre sujet. On dit qu'il y avait Marthe et Marie. Marthe signifie quoi? Marthe signifie crainte et inconstance. Alors, Marthe représente la Palestine ou le royaume des 10. Et on parle de Marie, qui est certitude et bénédiction. Marie représente le royaume de Dieu. Alors maintenant, Lazare, c'est la vie qui résulte de ces deux sagesses-là. Alors, si ces sagesses sont en chevauchement, c'est-à-dire l'homme de Dieu n'est pas constant. En fait, qu'est-ce qu'on fait? Quand nous parlons dans la Bible de la naissance, c'est-à-dire, la première chose, c'est-à-dire, quand on entre en contact avec la parole, c'est la loi. Nous écoutons la loi, nous la prenons, nous l'incarnons. Il faut arriver à incarner la loi. C'est ça, Marthe. Mais alors, quand quelqu'un a incarné la loi, il ne peut pas s'arrêter par là. Il faut qu'il aille plus loin. Plus loin, c'est-à-dire, il faut qu'il accède à la foi. Accéder à la foi, c'est-à-dire, c'est accéder à la sagesse de la foi qui est Marie. Mais les problèmes arrivent. La nature humaine est inconstante. C'est-à-dire, un homme de Dieu qui a écouté la parole de Dieu, qui est appelé à évoluer jusqu'à arriver à la foi. Mais à un moment donné, devant certaines circonstances, il se retrouve en train de réagir, en train de poser des actes comme quelqu'un de la loi. Or, nous savons que le salut ne peut pas venir de la loi. La loi, c'est quoi? Je sais que pour certains, il y a peut-être des hommes d'ombre. Alors, pour être beaucoup plus clair, la loi, c'est-à-dire, on les appelle dans la Bible les traditions. C'est comme le païen, quelqu'un qui dit, bon, moi, je ne vole pas, moi, je ne commets pas d'adultère, moi, je ne fais pas ceci, mais je ne voudrais pas que quelqu'un d'autre vienne me le faire. En ce moment-là, je ne suis pas d'accord. Quand quelqu'un est devant ce genre de situation, il veut réagir. Il dit, non, comme moi je n'importune pas les gens, mais quand les gens viennent m'importuner, je vais réagir. Et pourtant, quand on est de la foi, quand on a déjà gravi les échelons, on est au niveau de la foi, c'est comme Jésus qui est sur la croix. On a dit, on a brisé les jambes du premier qui était à sa gauche. On brisera aussi les jambes du deuxième, du brigand qui était à sa droite. Mais quand on est arrivé au niveau de Jésus, on a enfoncé une flèche dans ses côtes, mais on a vu qu'il y a eu de l'eau et du sang. De l'eau, c'est la parole de Dieu, tout le monde sait. La parole de Dieu qui est composée des versets de chapitre. Mais le sang, c'est ça la vie qui sort. C'est ce sang-là qui va donner la vie à l'homme qui est en face. Et quand nous lisons la Bible, on dit que c'est lui qui a vu, il témoigne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Quand on connaît la parole de Dieu, maintenant, nous sommes au niveau de la foi. Nous devons donner la vie aux autres. C'est ça la foi. Quelqu'un vient vers toi, il t'offense, il pose un acte qui ne t'arrange pas. Alors, nous cherchons, quand nous sommes déjà au niveau de la foi, nous devons sortir l'essence. Nous cherchons à comment donner la vie à cet homme-là. Bien-aimé, je voudrais faire un petit recul. Je sais qu'il y a beaucoup de confusion quand je parle de Marthe et Marie, mais je voudrais vous donner une petite illustration que vous faisiez comprendre. Nous allons prenons le livre de Galates chapitre 4, verset 20. Galates chapitre 4, verset 24 à 26. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ces choses sont allégoriques. On parle ici de deux femmes d'Abraham que tout le monde connaît. Nous lisons chaque jour. Nous savons que la première femme, c'était Agar qui était servante. Alors, comme il n'y avait pas de postérité, Sarah a demandé à Abraham de prendre Agar. Mais écoutez, tout le monde sait que ce sont des femmes, mais écoutez ce que la Bible dit. C'est ça spirituellement maintenant qu'on explique ces femmes-là. Ces choses sont allégoriques. Car ces femmes sont deux alliances. Ces femmes-là, ces deux femmes que vous semblez connaître, ne sont pas des femmes charnelles comme ça, comme vous pensez. Ce sont deux alliances. L'une du mont Sinaï. L'une, l'alliance du mont Sinaï. Enfantant pour la certitude, c'est Agar. Enfantant pour la servitude, et on l'appelle Agar. Agar est apparentée ici à Marthe. C'est-à-dire, c'est Agar qui est à Béthanie. Béthanie, c'est toi, c'est moi. Mais alors, en ce moment, il y a la présence de deux sagesses. Il y a Agar, qu'on a appelé là-bas Marthe, et il y a Sarah, dont on va parler. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. En Arabie. Et elle correspond à Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Qui est dans la servitude avec ses enfants. Quelqu'un qui est dans la loi, il est dans la servitude. Quand on parle des enfants, ça va être tout ce monde-là qui parle de la loi, qui vit de la loi. Il est dans la servitude parce qu'en ce moment, il n'est pas libre. La liberté est en Christ. Oh, Christ, c'est dans la foi. Alors, maintenant, mais la Jérusalem d'en haut est libre. Mais la Jérusalem d'en haut qui est libre, c'est notre mère. C'est notre mère. Ah, ici, on fait allusion maintenant à Marie. On fait allusion plutôt à Sarah, mais qui est apparentée à Marie dans le livre que nous sommes en train de prêcher. Le verset 27. Car il est écrit... Non, je crois que nous pouvons nous arrêter là-bas. C'était juste, je voulais rappeler aux téléspectateurs, aux serviteurs de Dieu, au peuple de Dieu, qu'ils puissent comprendre que, comment est-ce que j'ai apparenté, parce que Marie et Marthe, ce sont des notions que les gens ne connaissent pas très bien. Alors, j'ai préféré évoquer ce passage pour qu'ils puissent comprendre. Alors, maintenant, on dit que quelle Marie? C'est la même Marie qui oignit les pieds du Seigneur Jésus avec son parfum et qui a essuyé avec ses cheveux. Alors, ici, quand vous écoutez la Bible, c'est-à-dire il y a un sentiment de regret. De regret, pourquoi? Parce que Marie, ici, c'est quelqu'un qui devait être déjà au-delà. Quelqu'un qui est supposé être déjà au-delà. Parce que quand il a vu le Seigneur, quand elle a vu le Seigneur, elle a écouté la parole de Dieu, elle était obligée d'offrir son parfum de très grand prix. Un parfum de très grand prix, c'est quoi? C'est ce que quelqu'un chérit, c'est quelqu'un qu'il aime beaucoup et qui ne veut pas abandonner. C'est-à-dire, mais quand il a écouté la parole de Dieu, il s'est dit non, mais ça ne sert à rien. Il faut que je livre tout ça à la parole de Dieu pour que je sois correct. Ça peut être de la sorcellerie pour toi, ça peut être de la jalousie exagérée, ça peut être de l'adultère, tu as peut-être un sentiment de vol. Alors, toutes ces choses-là, ça peut être pour toi, ça peut constituer pour toi un parfum de grand prix. Un parfum de grand prix, c'est-à-dire tu n'arrives pas à t'en dessaisir. Mais quand quelqu'un écoute la parole de Dieu, c'est pour que tu puisses donner. La Bible dit, venez vers moi, vous tous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos, je vous donnerai mon joug qui est léger. C'est-à-dire, tu donnes ce que tu as, ce qui te rend esclave. Parce qu'on dit, ils sont dans la servitude. Ce qui te rend esclave là, tu le donnes au Seigneur et en retour, il te donne la loi spirituelle, la loi
qui va te permettre de vivre comme un enfant de Dieu. Alors on dit, mais Marie avait déjà vu Jésus. Mais regardez, ici on met l'accent sur l'inconstance de la nature humaine. On veut montrer comment l'homme, aujourd'hui, il peut écouter la parole de Dieu, au lieu de prendre une décision ferme, de changer, mais quelques jours après, il se retrouve toujours dans la même situation. Je peux vous ajouter un élément pour la même Marie ici. Si vous regardez, si vous prenez le livre de Marc, chapitre 16, je pense, nous prenons le premier verset. Je crois qu'on peut ne pas lire ça, on peut en parler. Jésus avait promis, avant sa mort, il a dit, il mourra, il fera 3 jours. Et puis, après 3 jours, il sera ressuscité. Mais regardez Marie qui écoutait ces paroles tous les jours. 3 jours accomplis, Marie prend quelques autres femmes avec des aromates. Elles vont se rendre au sépulcre pour aller embaumer le corps de Jésus. Embaumer le corps de Jésus signifie quoi? En fait, quand nous disons que nous mourrons, Jésus est mort. C'est-à-dire que c'est la parole qui meurt en nous. Ce n'est pas une histoire, c'est la parole qui doit mourir en nous. Paul dit, il dit, ce n'est plus moi qui vis. J'ai été crucifié avec Christ, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Je crois que Galates 2:20, ce n'est pas la peine. Alors, c'est-à-dire, il a écouté la parole de Dieu. La parole de Dieu l'a mené à la cessation du péché, c'est-à-dire la mort. Mais ce n'est pas la fin de la course. Et puis après, il dit, il a été ressuscité avec Christ. Maintenant, ce n'est plus lui qui vit. Donc, ce n'est plus la nature humaine qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Alors, quand la parole vient, nous sommes appelés à mourir avec, et la parole nous permet de ressusciter. Donc, nous accédons à la foi. Alors, maintenant, quand Marie va se rendre au sépulcre avec des aromates, c'est pour embaumer le corps. C'est-à-dire qu'elle n'envisage pas la résurrection de Jésus. C'est comme toi, c'est comme moi, tu as écouté la parole de Dieu. Quand la parole vient vers toi, la parole te convainc. Zacharie 11:10, je crois, il dit, si vous avez trouvé qu'il est bon, donnez-moi mon salaire. Je crois que Zacharie 10, 11, 12. Si vous avez trouvé qu'il est bon, donnez-moi mon salaire. C'est-à-dire, quand tu écoutes la parole de Dieu, tu sens que c'est ça la vérité. Il faut te convertir. Il faut se dessaisir de toutes les valeurs, de tout ce qui n'est rien par rapport à Dieu, afin que tu sois appelé effectivement un nom de Dieu. Mais tu ne peux pas embaumer le corps de Jésus. Embaumer, c'est-à-dire chercher à mettre de l'apparence, chercher à mettre du parfum, à apparaître. Non, c'est ça c'est embaumer. Apparaître, c'est ce que tu n'es pas. Il faut être réellement ce que tu dois être. Donc, quand tu as changé, tu as changé. Mais quand tu vas pour embaumer les corps, c'est-à-dire que ce n'est pas la résurrection, mais c'est une sorte de mascarade. Alors, bien aimé, voilà pourquoi nous devons comprendre que chaque fois que la parole vient vers nous, nous sommes appelés à changer. Et changer à partir du fond, pas à partir du dehors. Alors, nous évoluons maintenant, nous allons prendre le verset 32 à 34. Oui. Amen. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, oui, mon frère ne serait pas mort. Amen. Hein? Voilà, bien aimé, ce que je voudrais évoquer sur ces versets, c'est que quand Marie a vu le Seigneur, parce que le Seigneur n'était pas là, il est rentré en Judée. Quand on dit retour, ça dit pour la seconde fois. Alors cette fois-là, Marie l'a vu. Voir, c'est comprendre, c'est incarner maintenant la parole. Quand quelqu'un incarne la parole de Dieu, il simule à la parole. Quand quelqu'un simule à la parole, c'est-à-dire il commence à se comporter conformément à la parole de Dieu. C'est-à-dire, Marie, qui est toujours à Béthanie. Béthanie, c'est toi, c'est moi. Je te rappelle pour que tu ne puisses pas perdre les filles. Béthanie, c'est toi, c'est moi. Alors là où il y a Marthe, il y a Marie. Alors, Marie et Marthe, pourquoi j'ai fait allusion à ça? C'est chevauchement-là. C'est-à-dire, tantôt tu réagis comme un homme de la loi, tantôt tu réagis comme un homme de la foi. Pourquoi, bien aimé, on arrive à réagir comme un homme de la loi? C'est quand on sent ses intérêts en péril.
quelque chose qu'on aime, qu'on ne veut pas, dont on ne veut pas se dessaisir, alors on se dit, non, non, j'ai fait même ça. On ne fait pas de concessions avec Dieu. Tu écoutes la parole de Dieu, tu regardes de l'avant, tu abandonnes et tu marches. Alors, tu es avec Marie, c'est-à-dire la sagesse de la foi. Mais quand il y a chevauchement, en ce moment-là, la Bible est claire, elle dit, mais tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Alors, Marie dit, qu'est-ce qu'elle a dit quand elle a vu Jésus? Nous sommes au verset 32. Au verset 32, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, c'est-à-dire maintenant, et qu'elle les vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Alors vous comprenez, si tu étais là, parce que le frère de Marie et de Marthe, c'est Lazare. Lazare, c'est la vie, ta vie à toi. Ta vie à toi qui résulte de la sagesse de la loi et de la sagesse de la foi, qui est respectivement Marthe et Marie. Alors il dit, mais si tu étais là, si j'avais compris, Seigneur signifie salut, si j'avais écouté très bien la parole de Dieu, si je l'avais incarné, je ne serais pas là où j'en suis. C'est ce que ça veut dire. Mais maintenant, heureusement pour elle, parce que on comprend que l'homme a compris la parole de Dieu et il va prendre la décision. Nous allons maintenant à 33, nous prenons 33, 32 à 34. On évolue. Le verset 33, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jésus, le voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, oui, frémit en son esprit, oui, et fut tout ému. Tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, oui, viens et vois. Voilà, je crois que j'intitule notre prédication d'aujourd'hui, je prends ce verset, le verset 34, qui constitue notre thème d'aujourd'hui. Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, le Seigneur, Jésus, c'est la parole de Dieu. Quand la parole vient vers toi, toi, tu dois te poser la question. Tu te dis, mais par où est-ce que je suis bloqué pour ne pas accomplir la volonté de Dieu? Où l'avez-vous mis? Où est-ce que vous avez mis Lazare? Parce que le problème, c'est la résurrection. Mais comment il n'arrive pas à ressusciter? Où l'avez-vous mis? C'est-à-dire, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que peuple de Dieu, nous sommes appelés tout le temps à rentrer en nous quand nous sentons que les choses ne marchent pas bien. Tu peux te dire enfant de Dieu, tu peux avoir la détermination. Mais quand tu es devant une certaine circonstance, au lieu de faire la volonté de Dieu, tu te retrouves en train de faire ta propre volonté. Alors là, il y a un problème. Voilà pourquoi Jésus dit, où l'avez-vous mis? Donc, tu es dans le devoir de rentrer en toi, de te dire, mais à quel niveau je suis bloqué? Où l'avez-vous? Ce sont mes sentiments, où chaque fois je suis distrait quand je suis devant certaines circonstances, ou qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, en tant qu'un homme de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être vigilants. Si tu sens comme ça, il faut te dire, dorénavant, je ne perdrai pas de vue pour dire que je dois faire ce que Dieu me recommande, ce que la parole de Dieu me recommande. Parce que, il n'y a pas très longtemps, je vous ai parlé de l'inconstance de la nature humaine. Alors, mais quand tu prends la décision, quand tu te dis, mais maintenant ou jamais, maintenant, je ne fais plus de concessions, que ce soit mes intérêts en péril, mais moi, j'ai fait la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il dit, où l'avez-vous mis? C'est l'homme qui se pose la question. C'est l'homme qui s'interroge pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire. On continue. Maintenant, on prend 39. Le verset 39, nous lisons au nom de Jésus. Oui. Jésus lui dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Bien-aimés, je ne voudrais pas vous choquer. Ce que je vous explique, c'est ça la parole de Dieu, c'est ça la vérité. Il dit, il y a déjà 4 jours. Le chiffre 4 symbolise l'évangile. Quand Marc dit qu'il y a 4 jours, c'est-à-dire, l'homme a pris la décision. Il a mûri parce qu'il a vu le Seigneur. Il s'est dit, maintenant, 4 jours, c'est le symbole de l'évangile. C'est-à-dire, il a compris la parole. Il commence à sentir, c'est-à-dire, 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 15-16, on dit, nous sommes l'odeur de la vie pour ceux qui doivent vivre. Nous sommes de la mort pour ceux qui périssent. C'est-à-dire que nous devons dégager l'odeur. C'est ça, quand on a écouté la parole de Dieu,
quand on a incarné la parole, il faut arriver à dégager l'odeur. L'odeur que nous dégageons, c'est pour que ceux qui sont à gauche et ceux qui sont à droite, donc ceux qui sont dans la loi et ceux qui sont dans la foi, que tous puissent voir en nous la vie, que nous puissions transpirer la vie. Alors, c'est ça, c'est que Marc te dit. Alors, Jésus intervient, il dit, ôtez la pierre. Ôter la pierre signifie quoi? Ôter la pierre, c'est-à-dire prendre la décision d'enlever tout ce qui te bloque. C'est-à-dire tous les obstacles qui sont sur ton chemin, qui t'empêchent de réaliser la volonté divine. Tout ce qui te bloque, cette hésitation qui est en toi, cette distraction qui est en toi. Dorénavant, devant une circonstance, déploie-toi. Voilà pourquoi on dit, enlève la pierre. Roulez la pierre. La pierre, c'est l'obstacle qui est à la résurrection. L'obstacle qui t'empêche d'être enfant de Dieu. L'obstacle qui t'empêche de transpirer l'odeur de l'amour, l'odeur de la foi, l'odeur de la vie. Alors, il a dit, ôtez la pierre. Maintenant, nous allons à 39. De 39 à 40, nous lisons le de Jésus. Nous prenons 39 seulement. Nous 39, Jésus. Nous prenons 39. Nous allons prendre 43, 44. Jésus dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, oui, car il y a 4 jours qu'il est là. Ok. Maintenant, nous prenons 43, 44. Le verset 43 44 de Jean 11, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Lazare sort. Lazare sort. Et les morts sortis. Vous sentez, bien aimé, vous sentez la détermination de l'homme. Maintenant, parce que là, quand Jésus dit, c'est toi qui dis, la parole est en toi. Ne prenez pas Jésus d'une part et toi de l'autre. Non, non. La parole est en toi. Alors quand Jésus dit, c'est toi qui dois prendre la décision par rapport à la parole que tu as eue. Jésus a dit, et ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Oui. Lazare sort. Lazare sort. Et le mort sortit. Les pieds et les mains liés des bandes. Les pieds et les mains liés des bandes. Liés des bandes. On lit, chez les Juifs, quand quelqu'un meurt, on enterre comme ça. Et prophétiquement, ça signifie quoi? C'est-à-dire, les liens, ce sont les lois. Donc, quelqu'un est lié aux pieds et aux mains. C'est-à-dire, il n'est pas libre. Il ne peut pas facilement faire la volonté de Dieu. Parce que dans la loi, on dit, ça, c'est fini. Nous faisons ceci, nous faisons cela. Les gens disent, chez nous ici, on ne touche pas à la bouteille de bière. Chez nous ici, on ne fait pas ceci. Ça ne peut pas se passer comme ça. Ça, ce sont les liens à la main et aux pieds. Mais en fait, en Christ, nous sommes libres. C'est ce que ça veut dire. On va dire, déliez-les et laissez-les aller. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose pour que vous puissiez comprendre. Je me souviens, une fois, on va revenir à notre verset. Je me souviens, une fois, il y avait une église qui avait prêté des chaises à une famille qui devait fêter. Il y avait un mariage là-bas. On a pris les chaises de l'église, on a prêté à cette famille. Évidemment, la fête a eu lieu, les gens ont bu, ont mangé. Bon, mais le lendemain, donc, dimanche, il y a eu des problèmes à l'église. Les soi-disant serviteurs de Dieu et chrétiens se sont soulevés. Ils ont dit, non mais pourquoi les pasteurs on a sué les chaises. Les chaises sont parties à la fête. On a bu dessus, on a mangé dessus. On a sué les chaises. Est-ce que vous comprenez? Mais quand vous prenez le livre de Marc, je crois que chapitre 7, verset... Marc 7, chapitre 7, verset 20 à 21, on dit, ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme. On peut nous lire ce verset-là, c'est très important. Nous prenons le livre de Marc, chapitre 7, verset 20 à 21. Marc, chapitre 7, le verset 20 à 21. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il dit encore. Ce qui sort de l'homme. C'est ce qui suit l'homme. C'est ce qui suit l'homme. Car ce n'est pas ce qui entre. Car c'est du dédain. C'est du cœur des hommes. C'est du cœur des hommes. Que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités et le meurtre. Toute autre chose. Merci beaucoup. Alors, bien aimé, vous comprenez. Et d'abord, revenons un peu sur cet exemple que je viens de vous donner. Une chaise peut-elle être essuyée? Comment? De quelle manière? La chaise n'a pas de conscience. La chaise ne peut pas agir ou réagir. Mais quand quelqu'un dit,
on a suivi la chaise. Vous comprenez le niveau. Vous comprenez comment est-ce que les serviteurs de Dieu ou les enfants de Dieu, qui se disent enfants de Dieu, ne veulent pas apprendre la parole de Dieu, ne veulent pas être initiés pour faire la volonté divine. Les gens s'improvisent. D'ailleurs, il y a un livre que j'aime beaucoup, par lequel nous allons terminer. Vous nous prenez le livre de Osée, chapitre 4, verset 6. Osée, chapitre 4. Chapitre 4, nous prenons le seul verset, le 6e. Osée, chapitre 4, 6e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que l'homme ne veut pas être initié, ne veut pas apprendre la parole de Dieu. Figurez-vous que Jésus, quand il est venu sur cette terre, en chair, il a recruté les disciples, il a fait jour pour jour 3 ans pour les initier. Mais aujourd'hui, quelqu'un dort, il se réveille le matin, il pense qu'il peut être apôtre, il peut devenir bishop, et puis il le devient, et puis c'est fini. Et vous pensez que... Mais c'est un danger public. On continue. Puisque tu as rejeté la connaissance, parce que tu rejettes la connaissance, je te rejetterai. Je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Le sacerdoce, c'est ça le ministère. Tu prétends faire un ministère, mais tu n'as pas de connaissance. On te rejette, on rejette ton ministère. Donc le ministère que tu le fais en ton propre nom, tu ne le fais pas au nom de celui qui... Parce qu'en fait, on t'appelle, on t'envoie. Mais si tu n'as jamais été appelé, comment veux-tu être envoyé? Et qui va t'envoyer? Quand on t'appelle, c'est-à-dire on t'apprend, on t'enseigne. Et puis après, on va t'envoyer parce qu'on estime que tu as eu la connaissance. Et puis, tu vas maintenant travailler sur base de cette connaissance. Mais tu n'as rien. On ne t'a pas appelé. Tu t'envoies toi seul. Alors, je rejette ton sacerdoce, ce n'est pas fini. Nous sommes au 6e verset. Oui. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. J'oublierai aussi tes enfants. Les enfants, c'est le comportement que tu as affiché. C'est ainsi qu'aujourd'hui, vous voyez des gens se soulever pour dire, voilà, on a sué les chaises de l'église. C'est un comportement qui est en dehors de la Bible. Il y a des gens qui, aujourd'hui, ils disent qu'une bouteille de bière vide ne peut pas entrer dans sa maison. Et je vais plus loin, même toucher cette bouteille. Même toucher un verre où c'est écrit Simba. Simba, c'est une société qui brasse la bière ici chez nous. Bon, même toucher le verre, ils disent, mais vous comprenez qu'ils sont en dehors, excès des ailes. Parce que vous ne connaissez rien, vous êtes dans la servitude, vous posez des actes comme vous voulez. Mais il faut revenir à la volonté divine. Il faut être initié, il faut apprendre la parole de Dieu. Bien-aimés, nous vous disons merci. Nous avons fini pour aujourd'hui. Nous pouvons terminer avec la petite prière habituelle. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ce message que tu as bien voulu donner à ton peuple. Nous voulons que tu leur donnes de l'intelligence pour qu'ils puissent percevoir ce message, pour qu'ils puissent le digérer, pour qu'ils puissent le comprendre, pour qu'ils puissent l'incarner, c'est-à-dire le mettre en pratique. L'honneur et la gloire sont à toi. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen.